Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 172e récap de Marvel News. Donc je fais récap toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again. Déjà on a une petite vidéo de tournage, on peut voir ce qui semble être Dex et Vanessa en train de discuter. Je suppose que ce sera un flashback mais on verra. On a Sol Van Name et Ian McDonald qui vont réaliser des épisodes de Born Again. Et on a Jeffrey Waldron qui va s'occuper de la photographie sur 2 épisodes. Tout ça on le sait grâce à des CV qui ont leak. Voilà. Et à part ça un peu en vrac, bon c'est plus pour rigoler. On va voir très bientôt une convention avec Daredevil, Charlie Cox qui sera présent, ainsi que Chloé Bennett, donc Quake. Et je trouvais ça marrant puisque j'ai fait une vidéo très récemment où je disais que les deux personnages, normalement, se connaissent dans le MCU vu qu'ils ont grandi au même endroit. Et aussi des photos en bonus dans l'univers des Defenders. Des acteurs de Iron Fist et Colin Wing à une convention, pareil, ce serait cool qu'ils reviennent dans Born Again. Aussi par rapport à Agent of Shield et à un personnage en particulier, on a eu des détails sur un potentiel retour de Bobby Morse dans le MCU. Enfin au début c'est ce que j'ai cru, puisque l'article disait qu'elle avait parlé d'un retour. Et en fait malheureusement pas vraiment, c'est plus qu'elle a donné des détails sur son rôle à l'époque et ses connexions avec le MCU. Elle en est fait rappeler, mais c'est pas nouveau, je vous l'avais déjà dit, qu'en 2014 quand elle a signé pour le rôle, son contrat comprenait une apparition au moins pour un film du MCU, puisque c'est dans le même univers évidemment. C'est d'ailleurs pas la seule, on sait que Charlie Cox avait eu ça, il l'a fait avec No Way Home, et aussi Robbie Reyes d'ailleurs, Ghost Rider. Ça c'est ceux qu'on sait. Mais bref, elle avait signé pour ça, et aussi pour un spin-off. Spin-off dont le tournage a eu lieu, en tout cas le pilote, c'était Most Wanted. Et elle a dit d'ailleurs que c'est dommage que la série n'ait pas eu lieu au final, puisque c'était super cool, super bien. Et elle adorait vraiment jouer le personnage. Et sur le est-ce qu'un jour le pilote sera diffusé, puisque dès que on a déjà des images qui ont leaké du tournage, récemment en plus, elle a dit qu'elle pense pas que Marvel, c'est pas comme DC avait montré le pilote de Wonder Woman où elle avait joué, et qu'elle pense que ce sera jamais diffusé, mais que c'est un peu dommage. Même elle d'ailleurs pour le regarder a dû aller chez le producteur et signer des papiers. Mais en tout cas, elle veut revenir dans le rôle, donc on espère un jour. Ensuite, on passe au Thunderbolt avec un peu de spoil, je le précise. Déjà, on avait appris que le film avait 200 millions de budget, à peu près, sans doute 300 si on compte le marketing. Il a démarré son premier week-end avec 162 millions dans le monde. Ça va, apparemment, c'est pas non plus dithyrambique, mais ça va. À voir comment ça va se passer, mais vu que le bouche à oreille, je pense, va être cool, je pense que le film va avoir un bon succès quand même. Le réalisateur a aussi expliqué qu'il n'a pas réalisé la scène post-crédit du film. C'était il y a un mois, et c'est les frères Russo qui l'ont réalisé. Alors techniquement le tournage de Doomsday n'avait pas commencé, mais bon, ils ont dû le tourner à part. Et il a dit aussi qu'a priori ce sera en fait une scène du film, tout simplement. Par rapport à d'autres membres de l'équipe aussi qui pourraient s'ajouter, il a dit qu'il aimerait bien voir War Machine, pourquoi pas. C'est vrai, ça pourrait être sympa. Par rapport à la mort de Taskmaster aussi, le réalisateur a dit que ça avait été ajouté après la refonte créative. De base, il y avait des rumeurs que elle et Ghost allaient devenir meilleurs amis, mais bon. Mais ils ont fait ça pour donner au film un ton plus froid, montrer que n'importe qui pouvait mourir, et qu'il fallait que ce soit tôt dans le film. Même si le réalisateur aime l'actrice, il a dit que c'était mieux pour l'histoire, et qu'Ian Feige ne s'y est pas du tout opposé. Au contraire, je pense même carrément que c'est lui qui a soufflé l'idée pour se débarrasser du personnage, mais bon. Oh d'ailleurs, ça vient de tomber dernière minute, je le rajoute, c'est le premier scénariste du film qui a expliqué que pour lui ça a été une surprise totale la fin de Taskmaster, car dans sa version à lui, elle restait en vie tout au long du film et avait une intrigue secondaire assez importante. Où elle aurait lié une grosse amitié avec Ghost, elle devenait presque sa grande sœur, et lui apprenait comment se libérer et être sa propre personne, les deux ayant été utilisés pour faire des missions. Aussi, la présence de Taskmaster faisait relativiser les autres sur leur malheur, car elle était un peu la tragédie ultime par rapport à son histoire et par rapport aux autres. Il y avait également une blague récurrente dans le film, c'est qu'elle avait des problèmes de mémoire, et que par moments elle avait oublié ce qui se passait, et qu'elle revenait sur John Walker pour essayer de le tuer à nouveau. Et ça devait être un gag récurrent du film, ça aurait pu être marrant. Par exemple, une scène où il était dans le bunker, qui discute pour sortir et que d'un coup Taskmaster se prend à lui, tout le monde se jette les uns sur les autres et ils disent attendez on a déjà eu cette conversation, ça aurait pu être marrant. Et aussi on a appris que Bill Foster avait été envisagé pour revenir dans un ancien scénario. Donc Goliath, le père adoptif de Ava Ghost. Par rapport à l'absence de Zemo aussi dans le film, il a dit que depuis le début, toutes les versions dont on lui a parlé et proposé, il n'y a jamais eu Zemo dans le film. Il y a eu des changements de certains personnages, mais Zemo n'a jamais fait partie. Il sait que ça a déçu un petit peu les gens. Ça et aussi le fait que l'équipe ne soit pas des méchants qui se passer pour des héros comme dans les comics. Alors oui, bon, personnellement je trouve toujours ça très étrange que j'ai jamais considéré Zemo puisque c'est littéralement un des fondateurs, mais admettons. Il a parlé aussi des visions dans le Void que les autres personnages qu'on n'a pas vus auraient pu avoir par rapport à Bucky. Il y avait plusieurs versions, dont une qui se passait dans un camp de scouts. Red Guardian, lui, c'était tout simplement quand il se fait jeter au goulag, donc un flashback. Et Ghost, c'était tout simplement son séjour à l'orphelinat, où en fait elle était rejetée de tout le monde, elle avait pas d'amis, parce qu'elle avait ses pouvoirs instables, elle devenait invisible par moments, tout ça. Et donc elle était très seule. En fait c'est Naruto, Ghost, voilà. Mais bon, en tout cas c'est dommage, ils y ont réfléchi, j'aurais bien aimé voir ça dans le film, pour étoffer un petit peu, surtout Ghost, je trouve qu'il manquait de développement dans ce film. Aussi par rapport techniquement à Songbird,
On a un des producteurs du film qui dit qu'il y a bien un perso dans le film où les fans se demandent son identité, où il y a un indice par rapport à son emblème sur son collier. Hein, c'est littéralement le personnage de Mel qui est un oiseau, donc Songbird. Après j'aime bien que le perso dit ça, enfin le producteur dit ça, alors que dans le film, il n'y a absolument rien du tout qui indique que c'est Songbird. Donc personnellement, je la compte pas du tout comme Songbird tant qu'on ne l'a pas dit. À part ça aussi, Red Guardian, l'acteur, a dit qu'il avait parlé avec Marvel Studios à propos de ramener Melina, sa femme avec des guillemets, en pensant qu'il y avait des choses à faire avec elle et que ça pourrait être cool. Sentry aussi, le design du Void et sur toutes ses attaques a été inspiré par les attaques des bombes atomiques au Japon, vous savez qu'il laissait des traces, des gens brûlés. Et on a Florence Pugh aussi qui a dit donc que Scarlett Johansson lui avait manqué sur le tournage par rapport à Black Widow. C'était il y a déjà 6 ans qu'elle a tourné le film et que ça lui manque un petit peu. Ce que je peux comprendre. Pour Hawkeye saison 2, bon, ça j'en ai fait un short mais je pense que vous l'avez vu. A priori pas de saison 2, en tout cas annulée, mais elle est en préparation, on a vu des rumeurs. Et Jeremy Renner, l'acteur, a confirmé qu'il y avait eu des discussions, il lui avait proposé de revenir pour une saison 2, après son accident là où il a failli mourir. Le problème c'est qu'il a décliné l'offre, tout simplement parce que Disney lui offrait la moitié du salaire qu'il avait eu pour la première saison. Et tout ça pour 8 mois de travail à venir. Sachant qu'en plus il était encore souffrant justement de son accident, ça allait être assez difficile. Il a apparemment discuté avec Disney, même pas d'avoir une augmentation, mais juste le même salaire que la première saison. Et apparemment Disney a refusé, donc pas de saison 2 à Hawkeye, donc un peu dommage. Après il a dit, il aime toujours le personnage et en soi il est pas contre revenir, juste que ce soit à la hauteur de son rôle, ce que je peux comprendre. Je pense quand même qu'il sera dans Avengers, mais on verra. En vite fait pour la série Vision, on a appris grâce à son CV que Gandra Montero, elle va réaliser apparemment la série en entier. Elle s'est occupée de quelques épisodes de Agatha par exemple ou de Mercredi sur Netflix. Et on a Neville Kidd qui sera le directeur photo apparemment de la série. Il a travaillé entre autres sur beaucoup de projets dont Doctor Who si certains connaissent. Voilà. On passe maintenant à Avengers Doomsday avec pas mal de choses. Déjà on a eu des photos du casting sur le tournage avec Robert Downey Jr. qui a l'air chauve d'ailleurs. Peut-être ça montre son look ou alors il aura une perruque, j'en sais rien. Bref, je vous affiche tout ça. Mais surtout on a eu une vraie vidéo de tournage. On peut voir tout simplement un homme de dos qui a l'air en costard qui rentre dans une maison. Enfin un appartement. Et alors bon évidemment ça dévoile rien sur l'intrigue, mais j'ai vu des gens théoriser, ça m'a fait rigoler, que de dos ça ressemble un peu au Fatalis de 2005. Et même si je n'y crois pas du tout, honnêtement je serais pas contre que ce soit lui. Car vu qu'il part dans un scénario à la Flash saison 1 où en gros Fatalis va prendre le visage d'Iron Man, ça me paraît évident. En vrai si c'était le Fatalis de 2005 le vrai méchant, avec le visage de Stark, honnêtement je trouverais ça plutôt pas mal. Au moins on connaît déjà ce Fatalis et il a déjà fait des choses. Mais bref c'est une blague, une blague, non j'aimerais bien mais je sais bien que ce sera pas le cas. À part ça, on a aussi d'autres choses. On a une maison de 1960 qu'on peut voir. Le propriétaire apparemment s'appelle James. C'est un gars qui a montré toutes les photos de tournage, je précise que la source est fiable. Et il dit que ce serait apparemment la maison d'un Iron Fist. Donc j'imagine un Iron Fist du passé. Alors encore une fois, ça me paraît très bizarre qu'ils mettent un Iron Fist dans ce film, même s'il y en a un. Mais en vrai, pourquoi pas? Ça rajouterait un peu de lore à Marvel en soi, donc c'est cool. On a Newton Thomas Sigel, sinon, qui a été annoncé comme directeur photo du film. Et du côté super-héroïque, qui s'est occupé de X-Men 1, X-Men 2 et Days of Future Past, qui sont super, donc espérons qu'il fasse un bon travail. On a Robert Alonso aussi qui va diriger la seconde équipe de réalisation du film. C'est toujours comme ça que ça se fait, il a travaillé sur d'autres projets Marvel aussi, comme Deadpool ou Captain America Brave New World, ça c'était pas ouf, ou peut-être même The Batman du côté de DC. Mis à part ça, quelques détails en vrac. Bon, Yelena, l'actrice, a dit qu'elle avait déjà fait des tests visuels avant que le tournage commence, c'est évident. Andrew Garfield a rigolé quand on lui a dit « j'ai hâte de te voir dans Secret Wars », il a pas dit non, il a juste rigolé. Après ça veut rien dire, d'ailleurs je tiens à préciser. À l'époque j'avais vu l'acteur de Iron Fist et je lui ai demandé s'il était dans Infinity War, il m'avait dit on verra, donc bon, voilà. Un truc intéressant aussi c'est Michael Waldron, vous savez qui était scénariste de Loki, Doctor Strange 2, enfin Loki saison 1, perso pas très fan. Il était donc sur Avengers 5 et 6 avant de se faire renvoyer de ce qu'on savait. Et ce qui est étonnant c'est qu'il a partagé une photo, justement du début du tournage, enfin en tout cas de la chaise de Fatalis, il a reposté ça. Certains se sont demandé s'il était là et apparemment la mère donc du scénariste a dit sur Facebook que oui, il travaillait toujours sur le projet. Donc bon, étonnant et personnellement pas très rassurant, mais bon, au moins on aura un lien avec les sagas. Et alors là, attention, potentiel spoil vraiment pour le film et pour Secret Wars. On a donc eu une convention avec Chris Claremont, qui est donc un scénariste des X-Men assez important, qui a dit qu'il savait des choses sur les prochains films. Honnêtement c'est possible, parce qu'il y a des fois il y a des créateurs de comics qui sont au courant de ce qui va se passer. Marvel, des fois il travaille avec eux un petit peu. Et il a dit entre autres que Robert Downey Jr. jouera plusieurs personnages dont Iron Man, Chris Evans plusieurs personnages dont un Captain America maléfique, j'imagine Hydra, et apparemment une version jeune, plus jeune du perso, que Scarlet Witch serait de retour et du côté des gentils, que Psylocke reviendrait aussi de la saga X-Men, ça me paraîtrait étonnant, et que Wolverine va tuer quelqu'un d'important. Bon ça, c'est Wolverine, est-ce que c'est dur à spoiler?
Bon, après, on verra si tout ça s'avère vrai, hein. Je rappelle que par exemple, on a le créateur de Thanos qui avait dit que le personnage reviendrait en version jeune dans Eternals, et ça n'a pas été le cas. Alors peut-être que ça a été envisagé et qu'ils l'ont pas fait, j'en sais rien, mais voilà. Ensuite, pour le film Kraven, en vite fait, on a appris que le film a fait perdre 71 millions de dollars à Sony, voilà. Pour les 4 Fantastiques aussi, on a une nouvelle photo, toujours un Lego qui est un peu mieux montré, c'est cool. Pour les X-Men et Deadpool, j'en ai parlé un petit peu. En short, c'est Ryan Reynolds qui a dit qu'il travaillait sur un projet il y a quelques temps. Et maintenant on sait de quoi il s'agit d'un film Deadpool et les X-Men. Un projet qui aurait lieu à part des X-Men du MCU et qui mettra en scène en fait une équipe réduite de X-Men, 3 à 4 X-Men, avec Deadpool en plus en personnage secondaire. Donc voilà, il est en train d'écrire tout ça. Et apparemment il va proposer le projet à Marvel. C'est pas du tout prêt d'être validé, mais juste ça semble plutôt pas mal peut-être vu comment ils en parlent. On a un leaker qui dit d'ailleurs que ce serait un film X-Force. Et honnêtement, ce serait assez logique quand on sait que le projet était prévu à l'époque de la Fox et qu'il a été annulé, donc pourquoi pas. Et ça permettrait de faire peut-être des héros un peu plus sombres, un peu différents aussi. Ou rester dans le R-rated en tout cas. Mais c'est assez surprenant quand même qu'il y ait si à ça à côté des X-Men du MCU. Parce que ce serait les X-Men de la Fox a priori. Et à part ça, on a Kevin Feige qui a expliqué avoir un plan de 10 ans pour les X-Men dans le MCU. J'ai envie de dire, j'espère bien, vu qu'il n'y a pas eu de plan pour la phase 4 ni la phase 5. Ni la phase 6 qui va arriver d'ailleurs. Donc oui, ce serait plutôt cool qu'il y ait un plan. Et par rapport à Deadpool 3 plus en détail, on a appris que le film a rapporté 400 millions à Disney. Ça va rattraper The Marvels et Captain America peut-être. Et on a aussi l'acteur du Blob, de Origins Wolverine, qui dit pourquoi il n'est pas revenu. C'est déjà même à l'époque de la Fox, que ça prenait trop de temps. Il lui mettait 7 heures de maquillage et que c'était vraiment galère. Ce qui est logique, mais au moins on avait un bon résultat. Et a priori c'est pour ça qu'il n'est jamais revenu. Même si lui il espère revenir un jour, il aime bien le personnage. L'acteur de Wolverine, Hugh Jackman, à l'époque lui disait t'inquiète, ils vont te ramener, ils vont kiffer le personnage. Malheureusement non, je sais qu'aussi il voulait que le perso revienne dans le combat de l'immortel au Japon, où il était un sumo, ça aurait pu être cool, un peu dommage. Et aussi par rapport au futur du MCU et de la situation chez Marvel, on a eu des choses intéressantes. C'est que déjà à l'époque de l'extension en 2020, où il faisait que produire, Kevin Feige était vraiment jamais disponible. Ce qui fait qu'il y a plein de gars sur certains projets qui travaillaient comme des fous pour lui montrer des choses, pour qu'ils disent non au dernier moment, donc pas mal de temps de travail mis en l'air, juste parce qu'ils n'avaient pas accès à Kevin Feige. Des fois tellement il galérait qu'il le poursuivait dans des couloirs pour pouvoir juste avoir 3 secondes de temps de parole avec lui. Ça monte un peu l'organisation quand même, qui n'était pas au top. Les employés eux-mêmes disaient qu'il y avait vraiment une fatigue du MCU, bon ça c'est pas nouveau, qu'il y avait vraiment trop de projets, et que désormais le MCU était un peu une franchise de niche, on pouvait pas rentrer dedans comme avant, et si quelqu'un prend le MCU en cours de route, il ne comprend rien du tout. Kevin Feige lui-même apparemment a dit que désormais le fait qu'il y ait autant de projets, ça donnait plus l'impression de devoir faire des devoirs, plutôt que de regarder ça pour le plaisir. Ce qui n'est pas entièrement faux quand même, faut le dire. Mais comme je dis, pour moi la solution c'était plutôt simple en fait. C'est même pas totalement la quantité de projets selon moi, même si ça joue, c'était surtout la qualité, tout simplement. Et aussi le mode de diffusion. Comme j'ai dit, diffuser She-Hulk sur 9 semaines, et toutes les autres séries à chaque fois sur je sais pas combien de semaines, on a l'impression qu'il y a du contenu tout le temps. Fallait juste sortir ça en binge-watching, comme le MCU l'a toujours fait avec les anciennes séries, Daredevil, Agent of Shield, tout ça, et ça posait aucun problème. Alors oui, ces séries évidemment étaient moins nécessaires à la compréhension de l'univers, quoique, surtout pour Avengers 2, mais on se comprend. Et la solution à tout ça, et aux problèmes même des gens, où il y avait trop de projets, ils ont trouvé que la solution à tous leurs problèmes, et à cette saga, c'était de ramener Iron Man en méchant. Bon pareil, j'ai toujours pas compris d'où est sortie cette idée, personnellement, mais bon, admettons. On verra si ça marchera pour eux, mais ça l'avenir nous le dira. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 172e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mon Discord en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.